Bonjour à tous, nous voici pour un thème qui fait suite à celui de la dernière fois, qui était Yeshua, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. La deuxième partie que je fais aujourd'hui, c'est nous tous qui sommes appelés à être sacrificateurs de l'Éternel. Et là, encore une fois, si je parle de ce sujet, c'est parce que c'est très important, je crois, pour comprendre le livre de l'Apocalypse. Toi et moi qui aimons le Seigneur, qui aimons l'Éternel Dieu, qui aimons, son fils Yeshua, Jésus le Messie, eh ben, nous sommes appelés à être des sacrificateurs de l'Éternel et on va voir que c'est ce que Dieu souhaite depuis toujours. On peut déjà le découvrir dans Exode et on voit que l'aboutissement de ce projet de Dieu se trouve dans l'Apocalypse. Et c'est au moment où Dieu a fait sortir son peuple du pays d'Égypte que on lit dans Exode 19 que, c'est sur le cœur de Dieu depuis que le peuple hébreu est arrivé au mont Sinaï, guidé par Moïse. On peut lire ça dans Exode 19 au verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc là, c'est Dieu qui parle et Dieu qui dit sur son cœur ce qu'il a sur son cœur depuis tout le temps. Il donne donc ce projet, il partage ce qui est sur son cœur à Moïse et il lui dit de le dire à Israël, au peuple d'Israël qu'il a fait sortir du pays d'Égypte. Et donc, de tout temps, sur le cœur de Dieu, c'est d'avoir un peuple tout entier qui le serve de tout son cœur. Il veut un peuple pour lui, un peuple qui l'aime de tout son cœur. Ensuite, quand on lit à partir, donc dans Exode, à partir du moment où le peuple d'Israël est au mont Sinaï, on voit plus tard que le peuple d'Israël a peur de l'Éternel quand il parle, parce qu'il y a des tremblements de terre, il y a des éclairs, il y a des voix, c'est compliqué. Et il finit par demander à Moïse que ce soit lui qui soit l'intermédiaire et que Dieu ne leur parle plus en direct parce qu'ils ont peur de mourir tellement la présence de Dieu est sainte et ça les effraie. Et puis on voit plus loin que suite au péché du veau d'or, Dieu choisit la tribu de Lévi pour devenir les sacrificateurs du peuple d'Israël, car ils vont se positionner pour Dieu à ce moment-là. Donc les Lévites vont représenter les sacrificateurs de l'Éternel et ils vont avoir pour rôle d'effectuer les sacrifices des animaux pour l'expiation des péchés du peuple d'Israël. On trouve tout ça dans les chapitres qui suivent, Exode, Lévitique. Si vous voulez méditer ces choses-là, moi je trouve que c'est vraiment très intéressant pour comprendre ce que Jésus est venu accomplir sur la terre, parce que tout ça, ça nous parle de Jésus. Dans la suite, de la lecture de l'histoire du peuple d'Israël, on voit que le peuple tout entier finit par pécher et que ce soit les Lévites ou les autres tribus finalement, bah, la malédiction qui est prononcée par l'Éternel sur le mont Ébal, ça c'est dans Deutéronome 11, et ben, cette malédiction elle tombe sur le peuple d'Israël parce que, bah, ils vont être déportés plusieurs fois et c'est la conséquence de leur désobéissance, aux lois de l'Éternel. Et puis beaucoup plus tard, lorsque les disciples de Jésus ont eu la révélation de qui est Jésus, quand ils ont appris qu'il est le Messie tant attendu, et donc aussi le souverain sacrificateur de toute éternité, selon l'ordre de Melchisédek, on voit ça, donc on lit tout ça dans le livre d'Hébreux, hein, que vous pouvez aussi méditer, dont on a parlé la dernière fois. Et ben à ce moment-là, les disciples de Jésus, qui sont les apôtres, ben, ils comprennent que nous tous, ceux d'Israël et des nations, qui acceptons Jésus comme Messie, nous sommes appelés à être ce peuple de sacrificateurs pour l'Éternel. Et c'est ce qu'on peut comprendre dans ce que Jean a reçu comme révélation dans l'Apocalypse. Donc on voit qu'à travers Jésus, les promesses, elles sont maintenant aussi bien pour Israël que pour nous, tous qui sommes issus des nations. L'union du peuple d'Israël et des nations, qui croyons en Jésus, qui croyons en Dieu, nous sommes tous ensemble ce peuple de sacrificateurs appelés pour servir l'Éternel. Et donc à partir de là, c'est par la nouvelle alliance que Jésus a faite par son sang,
que les promesses, elles s'étendent aux nations et c'est ce que Pierre, puis ensuite Paul vont comprendre dans ça, vous pouvez le lire dans le livre de Actes. On voit qu'ils sont envoyés, ils comprennent qu'ils sont envoyés auprès des goïms, qui sont les non-juifs ou les païens, ça dépend comment c'est écrit dans vos bibles. Donc à partir de ce moment-là, on comprend bien que nous sommes tous appelés à être avec Israël, le peuple de sacrificateurs que Dieu désire tant avoir. Donc ce qui explique bien aussi cette histoire où nous sommes rattachés à Israël, c'est Romains, particulièrement Romains 11, hein, où, Israël a été appelé en premier. Eux, ils sont l'olivier franc, nous sommes l'olivier greffé. Nous sommes ceux qui sommes greffés sur Israël et donc ensemble, nous sommes, ces sacrificateurs pour Dieu notre Père. Alors dans le mot sacrificateur, on entend le mot sacrifice. Voilà ce que Paul nous dit dans Romains 12 au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc là, on voit que exactement comme Jésus a offert sa vie pour nous, bah, de la même manière, nous sommes appelés à offrir nos vies, nos corps pour le Seigneur. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes appelés à être des sacrificateurs. Lorsque nous sommes nés de nouveau, eh ben, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et donc, notre corps ne nous appartient plus. Il appartient maintenant au Seigneur. Et comme Jésus est le souverain sacrificateur, nous qui sommes un peuple de sacrificateurs, on est appelés à suivre l'exemple de Jésus. On lit ça aussi dans Éphésiens 5, au verset 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. On est donc appelé à marcher dans les pas de Jésus, à lui obéir en aimant notre Dieu et Père et en aimant notre prochain. On voit ici que il est parlé de sacrifice comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ça rejoint vraiment ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Il est parlé tellement souvent du sacrifice de bonne odeur à l'Éternel. Et là, on voit dans ce passage l'accomplissement de ce que c'est cette bonne odeur. Paul avait donc très bien compris le fait qu'il faille se donner entièrement à Jésus. Lui-même, hein, il a donné toute sa vie. On peut lire ça dans Philippiens 2, au verset 14 et suivant. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Donc voilà, Paul, il a prévu d'offrir sa vie en libation pour le Seigneur, pour servir Dieu. Lui, il a décidé de se donner entièrement. Et c'est ce que nous sommes aussi appelés à donner nos vies pour le Seigneur. Dans Hébreu, on nous exhorte à offrir un sacrifice de louange à Dieu par nos comportements, par nos actions. On lit ça dans Hébreu 13 au verset 12 à 16. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Son opprobre, ça veut dire la même souffrance de rejet et de honte que Jésus avait, hein. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance, c'est-à-dire les bonnes œuvres, et la libéralité, ce qui est la communion fraternelle, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc là, on voit que la louange, l'adoration, faire les œuvres qui découlent de notre relation avec Jésus, être dans la communion fraternelle pour nous édifier les uns les autres, tout cela, ben, ça fait partie des sacrifices que Dieu nous demande de faire et auxquels Dieu prend plaisir. Je pense aussi en particulier à nos prières, nos intercessions pour le corps de Christ, pour les perdus, au fait bien sûr d'aller dans les rues, de parler aussi autour de nous de Jésus.
Ça, c'est aussi le rôle d'un sacrificateur, venir auprès du trône de Dieu aussi pour, dans l'intercession, pour son intervention, pour toucher les cœurs des perdus et cetera. Voilà, tout ça, ça fait partie de notre rôle de sacrificateur. Et puis, c'est dans Apocalypse qu'on va comprendre que nous sommes appelés à être ce peuple de sacrificateurs pour Dieu et qu'on a été mis à part pour le servir pour l'éternité, pour être dans sa présence intime et profonde qui pour l'éternité, mais ça commence ici-bas et ça continue dans l'éternité. Dans Apocalypse d'ailleurs, c'est le seul livre où il nous est parlé du peuple de sacrificateurs que le Seigneur désire faire de nous. On comprend que c'est l'aboutissement du projet de Dieu. Apocalypse 1 au verset 6. À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui nous a fait roi et sacrificateur de Dieu son Père, à lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Donc là, on voit, puisque Jésus nous a fait roi et sacrificateur, nous aussi, nous sommes sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek, comme lui. Jésus, il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est la tête et nous, on est le corps. Et puis, ce qui est prévu, c'est que nous allons régner avec Jésus, avec le Messie. En Apocalypse 5, au verset 9 et 10. Et il chantait un cantique nouveau, disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Tu as été immolé et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Là, on voit clairement qu'on est appelé à être roi et sacrificateur pour notre Dieu, et il est écrit que nous régnerons sur la terre. Alors, je mets un accent sur ce mot «nous régnerons sur la terre» parce que c'est un mot qui est au futur. Donc, nous n'en sommes pas encore aujourd'hui au règne. J'insiste là-dessus parce qu'il y a des enseignements dans certains mouvements qui nous font croire que nous devons maintenant déjà régner, prendre notre place de roi. Et moi, je crois bien que ce sont des faux enseignements, car dans tout ce qu'on lit dans la parole de ce que Jésus nous dit ou de ce que les apôtres nous disent, à aucun moment c'est écrit que nous devons dès maintenant déjà régner. Le règne que nous aurons, c'est le règne avec Jésus et c'est un règne en devenir. Pourquoi? Bah d'abord parce que Jésus, il est notre exemple. Jésus qui était Dieu sur la terre, enfin qui est Dieu, qui est roi, qui est souverain sacrificateur de toute éternité, il est venu sur la terre en toute discrétion. Il est venu tel un serviteur. Il s'est rabaissé dans le but de venir racheter et sauver les hommes. À plusieurs reprises, il aurait pu devenir roi, on le voit, mais il a toujours tout fait pour s'éclipser et pour que sa royauté, elle soit encore cachée. Car c'était pas le projet de Dieu, son Père, qu'il vienne pour régner dans la chair. Donc, le fait il a souvent interdit à ceux qui l'ont reconnu comme étant le Fils de Dieu, il leur a interdit de le dire. Il voulait que ça reste secret, parce qu'il n'était pas venu en tant que roi, il était venu en tant que serviteur. Et c'est aussi ce qu'on peut comprendre dans Jean 13 quand il lave les pieds à ses disciples, où il dit clairement que les disciples sont eux également appelés à laver les pieds à leur prochain. Donc on est appelé à faire la même chose que lui. Notre mission sur la terre aujourd'hui, c'est de propager la bonne nouvelle de la venue de Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et pour cela, le Seigneur, il nous donne à tous une terre de mission. C'est notre famille d'abord, notre village, notre ville, lieu de travail, nos amis, etc. Pour d'autres, ce sera un pays lointain peut-être. Chacun a un appel dans un domaine très spécifique. Et le but, c'est d'être des témoins vivants de Jésus dans notre vie. Et ça veut dire que nous devons grandir dans la connaissance de qui est Jésus pour que nous puissions aussi rayonner de qui il est et laisser Jésus grandir en nous pour que ce soit lui qui rayonne. Comme Jésus est venu en serviteur, nous, on est également envoyés en serviteur dans le but de libérer des captifs. Donc, à ce jour, contrairement à ce que certains peuvent dire ou enseigner, ou que je ne vois pas dans la parole en tout cas, c'est que pour le moment, nous ne sommes pas appelés à régner, mais on est appelés à servir. Et le règne, ce sera ensuite le temps de la récompense de notre vie de sacrifice. Ce sera le règne avec Jésus. Aussi, on voit que Jésus a donné l'exemple, il n'a lui-même pas régné en étant dans la chair. Son règne a commencé après sa mort, quand il était ressuscité dans un corps glorifié. Et comme on sait qu'il est l'exemple de toute chose, nous aussi,
nous régnerons le jour où nous serons dans nos corps ressuscités, glorifiés à son image. Pourquoi? Alors je crois bien que aujourd'hui, c'est plutôt impossible qu'on rentre dans un règne tel que Dieu l'entend, tant que nous sommes encore dans des corps de chair, parce que la chair, elle est encore présente là, et elle risquerait de nous faire totalement dévier, et le règne qu'on aurait aujourd'hui risquerait de ne pas être très différent du règne charnel qu'on connaît de tous les chefs d'État actuels. On ne peut pas régner à l'image de Dieu dans nos corps charnels parce que il y a quelque chose, il y a une bataille dans laquelle on est encore aujourd'hui, et c'est pas dans cet état que Dieu veut que nous régnions. C'est pas le plan de Dieu puisque Jésus lui-même, il n'est pas, il n'était pas en train de régner sur la terre dans un corps de chair. Il est aujourd'hui dans un corps glorifié, et le corps de chair, il a été jusqu'à la croix pour le clouer. De la même façon, nous aussi, nous sommes encore, dans cette situation où nous sommes dans un conflit, et que cette chair, nous devons appeler encore à la crucifier. Nous sommes appelés encore à la crucifier et à la faire taire et à vivre au travers de l'Esprit Saint en nous. Donc à ce jour, ben, j'ai envie de dire, ne soyons pas frustrés par certains enseignements qui nous font croire que nous avons une vie misérable tant que on ne monte pas en gloire dans la société, ou qu'on n'a pas des responsabilités, et cetera. Alors, je pense que si nous sommes appelés à des choses, où on a des grandes responsabilités ou des petites choses, il faut savoir que c'est Jésus qui est notre objectif, et que nos yeux doivent être fixés sur lui chaque jour. Là où nous sommes appelés, et que nous puissions prendre du plaisir à le servir dans les toutes petites choses du quotidien, de la journée, là où il nous appelle tout simplement. Peut-être certains ont de grandes choses, de grands appels, mais d'autres en ont des plus petites, et partout où nous sommes, nous sommes juste appelés à le servir. Et lui, il voit exactement tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, toutes les façons de comment on se comporte, tout ce qui est sur notre cœur, tout ce qui est dans nos vies, il le voit. Et c'est là où on est aujourd'hui, qu'il a des projets pour nous, et qu'il souhaite que nous le laissions, lui, régner au travers de nous, en nous, et que lui, Jésus, soit visible pour tous ceux qui nous entourent. Ça me fait penser au talent dont il est parlé dans Matthieu 25, dans la parabole que Jésus donne, où il est parlé d'un homme qui part en voyage et qui confie tous ses biens à ses serviteurs. Et on voit qu'il donne une somme différente, de sa fortune à chacun de ses trois serviteurs. Un, il a 10 talents, l'autre 5, l'autre un. Mais le but de chacun, c'est pas le nombre de talents, c'est juste de faire croître tout ce qu'il a donné, toute sa fortune, il faut la faire croître. Et c'est ce que le Seigneur, il nous demande de faire aujourd'hui, c'est que nous mettions tout en œuvre pour que ce soit lui qui soit vu au travers de nos vies, pour que nous apprenions à le connaître, à l'aimer, et pour que ce soit lui qui nous fasse marcher chaque jour. Et ça, c'est jusqu'à son retour. Si aujourd'hui on devait régner aussi, prendre la gouvernance de ce monde, ben, je pense qu'en fait, en vrai, on serait rejeté. Puisque Jésus lui-même a dit que nous ne sommes pas de ce monde, que nous n'avons rien de ce monde, et que le monde ne nous aime pas parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, et que eux, ce sont des fils de l'ennemi. Donc, dans notre chair, Jésus nous avait prévenu que nous serions rejetés, que nous aurions des tribulations, des persécutions. Et c'est exactement ce qui est arrivé à ses disciples. Ils n'étaient pas moins doués que nous. C'est ce que Jésus avait prévu. Il l'a dit. Et on sait très bien que ce qui vient de Dieu est considéré aujourd'hui comme folie pour le monde. Donc, si cela n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que si aujourd'hui tout ce qu'on prêche sur Jésus est tout à coup accepté, accueilli, c'est bizarre. Parce qu'en principe, jusqu'au retour de Jésus, le vrai message de l'Évangile sera rejeté par le monde. Et on voit bien que tout le règne de l'Antichrist qui se met en place, c'est un règne antichrist, donc qui va contre l'Évangile. Donc si tout à coup on voit que l'Évangile est accepté partout, il faut se poser la question, parce que c'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Et ça veut peut-être dire que l'Évangile qui est prêché n'est pas le vrai Évangile, et que c'est peut-être pas celui du péché, de la repentance, de la croix, de la résurrection, du salut en Jésus, je sais pas. Mais c'est une question à se poser. Alors certains vous diront peut-être que nous sommes rois et que nous avons un royaume, celui de notre Seigneur Jésus, et c'est bien vrai. Nous sommes dans notre royaume, nous sommes ambassadeurs de Jésus sur la terre. On voit aussi que Jésus a bien expliqué que, au sujet de ce royaume, que ce royaume, il ne vient pas en étant visible et en claquant dans les yeux des gens comme ça. Parce qu'on voit dans Luc 17, les pharisiens de son temps lui ont demandé:
Donc Luc 17 au verset 20. Les pharisiens lui ayant demandé quand le règne de Dieu viendrait, il leur répondit, le règne de Dieu ne viendra point avec éclat. Et on ne dira point, le voici ici ou le voilà là. Car voici le règne de Dieu est au milieu de vous. Donc ça veut dire à l'intérieur, au-dedans de nous. Alors ça nous montre bien que le règne de Dieu, il commence dans nos vies, dans nos cœurs, à l'intérieur, et il est caché, caché en chacun de nous, qui sommes ses enfants, et qui sommes envoyés en mission pour laisser Jésus régner dans nos vies. Et c'est comme ça que ça commence, le fait de mettre en place le royaume de Dieu, commence dans nos vies, dans la vie de tous ceux qui sont appelés à être ses sacrificateurs. Ensuite, il est écrit au verset 22, et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. Et l'on vous dira, le voici ici, ou le voilà là, n'y allez pas, et ne les suivez point. Car comme l'éclair flamboyant bruit d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi paraîtra le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Donc Jésus a dit comment viendra son règne au jour du Fils de l'homme, mais il précise aussi qu'on n'en est pas là, que d'abord Jésus, il doit souffrir, être rejeté. Et c'est également ensuite ce qui va se passer pendant, aujourd'hui ça fait près de 2000 ans, que ses enfants sont dans la souffrance et le rejet, et c'est ce que Jésus avait prédit pour les disciples. Donc on voit très clairement que c'est Jésus seul qui mettra un terme à cette période de tribulation et qu'il a lui-même prophétisé tout cela sur ses bien-aimés. Et lorsqu'il reviendra, il reviendra comme un éclair flamboyant. Ensuite, on peut lire dans Apocalypse 11 au verset 15. Or, le septième ange sonna de la trompette, et de grandes voix se firent entendre dans le ciel qui disaient, les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 anciens qui sont assis sur leur trône devant Dieu se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu, en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, et qui était, et qui sera, de ce que tu as pris en main ta grande puissance et de ce que tu es entré dans ton règne. Puis, en Apocalypse 12 au verset 10, puis j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait, maintenant sont venus le salut et la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu a été précipité. Donc nous voyons que c'est là dans Apocalypse que Dieu va prendre son règne, que Jésus va régner, va commencer à régner, et il va régner avec l'épouse, et ça on le voit dans Apocalypse 19. On voit que paraît l'épouse qui s'est préparée, et c'est lorsque le règne visible de Jésus commencera sur la terre que son épouse sera également prête à venir régner avec lui sur la terre. Donc les deux vont régner ensemble. Et Jésus, il sera visible sur la terre quand le règne commencera. On voit cela dans Apocalypse 19, au verset 6 et 7. Et j'entendis comme la voix d'une grande multitude, comme le bruit de grosses eaux, et comme la voix de grands tonnerres qui disait Alléluia, car il règne le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est parée. Donc on voit que Jésus vient régner avec son épouse, avec le peuple de sacrificateurs. C'est pas l'un sans l'autre, c'est ensemble. Apocalypse 20 au verset 4. Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Puis au verset 6, heureux et saint celui qui a part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui 1000 ans. Donc on voit bien ici encore une fois que c'est après le retour de Jésus que tous ceux qui auront combattu le bon combat dont parle Paul, qui auront tenu jusqu'au bout la course de la foi, tous ceux qui auront pris part à la première résurrection d'entre les morts, c'est eux qui seront appelés à régner avec Jésus sur la terre, d'abord pendant 1000 ans, puis pour l'éternité. Ces prophéties,
elles sont là pour nous édifier et nous permettre vraiment de tenir bon jusqu'au bout, de rester accrochés à notre espérance, de rester accrochés à Jésus, de croire que nous aurons une récompense un jour pour notre vie avec lui, pour notre vie contre tous les courants de ce monde. Il y aura une récompense. Ce qui est aujourd'hui douloureux, où on peut être dans des souffrances, eh ben, un jour, il y aura une récompense. Et il nous l'a promis. Alors nous voyons que nous pouvons persévérer jusqu'au bout pour toutes les promesses à venir. En particulier, nous pouvons lire cela dans Hébreux 6 au verset 10 et suivant. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Puis dans 2 Timothée 2 au verset 11 à 13, cette parole est certaine. En effet, si nous mourrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Donc le règne avec Jésus, c'est le résultat de notre vie de sacrifice pour Jésus. Et la meilleure promesse qui soit, et à laquelle nous pouvons nous accrocher, c'est que nous serons un jour enfin réunis avec lui pour l'éternité. Et ça, nous pouvons le lire dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 16 et suivant. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc, restons fermement ancrés dans cette espérance que dans toutes les promesses que Jésus nous a laissées et tenons ferme jusqu'au bout. Et pour finir, je vous laisse encore Apocalypse 22, du verset 1 au verset 5. Après cela, l'ange me fit voir un fleuve d'eau vive, clair comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville, et sur les 2 bords du fleuve, était un arbre de vie, portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des gentils. Il n'y aura plus aucun anathème, et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin de lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Voilà notre espérance, que nous allons régner pour l'éternité avec le Seigneur, que nous serons réunis avec lui. Je vous laisse avec ces paroles et que vous puissiez être encouragés par ce qui nous attend et tenir ferme dans la foi que vous avez aujourd'hui en Jésus. Continuez de le louer, de l'adorer, d'aller jusque devant son trône pour intercéder pour ceux qui vous entourent, pour qu'ils puissent eux aussi un jour se retrouver là avec le Seigneur. Merci pour votre écoute et soyez tous bénis.